Nous sommes déjà au printemps, la taille de la vigne, c'est terminé. Ah oui, c'est quasiment terminé. Même les retardateurs, ils ont fini. Vous avez vu, il fait beau, le printemps est arrivé, donc la sève a commencé à recirculer dans les bois. Bientôt, les premières feuilles vont sortir, c'est ce qu'on appelle le débourrement, c'est le renouveau du cycle. Donc voilà, c'est parti. Pour revenir sur la taille, dans le reportage, il est question d'une taille particulière pour lutter contre une maladie. De quoi s'agit-il? Alors la maladie, c'est l'ESCA, c'est ce qui est dit dans le reportage. En fait, c'est une maladie qui est à base de champignons. En fait, ce sont plusieurs types de champignons qui se mettent dans une plante et qui créent des nécroses, ce qui fait que la sève circule mal dans le bois de la plante et la plante meurt d'asphyxie. C'est une maladie qui inquiète beaucoup les vignerons parce qu'elle fait vraiment beaucoup de dégâts dans certains vignobles, dans le Jura comme on l'a vu, mais également en Saône-et-Loire et dans l'Yonne. Et alors surtout, on sait très peu de choses de cette maladie, comment elle fonctionne et surtout comment la traiter. Donc on n'a pas trouvé de traitement adéquat avec des produits classiques chimiques. En revanche, il semblerait que la façon de tailler puisse prévenir ou ralentir la progression de la maladie. Et en fait, il s'agirait de tailler moins près du bord de la tige parce que la taille, ça crée des plaies dans lesquelles, effectivement, les champignons peuvent rentrer plus facilement. Donc, en taillant différemment, il y a moins de surface, les champignons rentrent moins facilement dans la plante et la plante est moins contaminée. Voilà, c'est une technique qui est expérimentée. Cela veut dire que donc, pour lutter contre les maladies, on ne peut pas utiliser de traitement. On peut ne pas utiliser de traitement. On peut ne pas utiliser de traitement. Le plus courant, ça reste les traitements chimiques contre les insectes, contre les maladies. Mais c'est vrai que de plus en plus, tout un tas de vignerons essaient de trouver ou essaient d'utiliser des méthodes plus douces, plus alternatives. On en a déjà parlé, notamment en ce qui concerne la flavescence dorée. Vous savez, cette maladie qui est redoutée aujourd'hui des vignerons parce que c'est une maladie qui est dans la plante, mais qui est transmise par un insecte. Et la solution qui est préconisée aujourd'hui, en tout cas dans notre région, c'est l'observation. C'est-à-dire que les vignerons vont dans les vignes, regardent leurs pieds de vigne un par un, essaient de voir quels sont les symptômes qui montrent que la plante pourrait être attaquée par la maladie. Et s'ils détectent un symptôme, ils arrachent la maladie. Donc c'est complètement bénin pour la nature. Un autre système qui est très très utilisé, ce sont les pièges à phéromones. Vous avez forcément vu, c'est les petits morceaux de plastique qui sont pendus sur les fils dans les vignes. À l'intérieur, il y a des phéromones. Donc, ce sont des sortes d'hormones, si vous voulez, qui sont sécrétées par les femelles, par les insectes femelles pour attirer le mâle. Et donc, quand les mâles viennent dans les vignes et qu'il y a tous ces petits pièges à phéromones, il est un peu perdu, il ne sait pas où trouver la femelle. Donc, il y a moins d'accouplement, moins d'œufs, moins d'insectes et donc moins de ravageurs. Voilà, ce sont des techniques qui sont utilisées. Il y en a plein d'autres. Oui, et puis on les utilise encore au fur et à mesure pour voir si ce qui fonctionne le mieux. Bien sûr. Bien sûr. Ce sera d'ailleurs l'objet d'autres chroniques. En attendant, un mot peut-être de millésime. Prochain numéro, donc dimanche à 11h25. Où nous emmenez-vous ? Je vous emmène en Côte de Beaune, donc c'est autour de Beaune, globalement. C'est un vignoble qui a un peu tous les atouts. Les paysages sont très beaux, ce qui n'est pas toujours le cas dans les vignobles. Ces vins blancs sont réputés comme étant parmi les meilleurs au monde. Les appellations les plus connues, c'est Puligny-Montrachet au Meursault, par exemple. Mais les rouges ne comptent pas pour des prunes. Il y a de très belles appellations connues dans le monde entier, comme par exemple Pommard ou Volnay. Et puis des appellations moins connues, mais qui commencent à attirer pas mal les amateurs, notamment parce que les rapports qualité-prix sont plus intéressants. C'est le cas, par exemple, de Saint-Aubin, Pernan-Vergelès, ou alors tout au sud du vignoble, du côté des Maranges. Donc on parlera un petit peu de tout ça, on parlera un peu d'histoire, parce que la ville-centre, Beaune, s'est construite avec et pour le vin. Donc il y en a de nombreuses traces. Les Hospices de Beaune, qui est un hôpital, qui est un musée, mais qui est aussi un domaine viticole. Et si le bâtiment a pu se développer et perdurer aussi longtemps, c'est grâce notamment aux vignes qui ont été léguées tout au long de son histoire. Donc il y a des traces très visibles, mais il y a des traces qui sont beaucoup moins visibles, et c'est ce dont on va vous parler dans l'émission. On parlera aussi du métier de foudrier. Voilà, ce sont les foudres, ce sont ces énormes tonneaux dans lesquels on fait des plus grand que ça même, dans lequel on vinifie le vin. Donc c'est un savoir-faire qui est assez peu répandu en France. Donc on va parler de ça. Et puis on terminera avec de la gastronomie et des accords mets-vins avec un chef à Pommard qui aime bien faire des associations assez déroutantes dans ses assiettes. Et on ne va pas trop en dire alors. Et on va donner rendez-vous aux téléspectateurs dimanche à 11h25 pour leur mettre juste l'eau à la bouche. Merci Muriel. Et avant de retrouver donc Muriel